Je suis entré au fort le 31 janvier 1940, en pleine mobilisation. J'avais seulement 19 ans. J'avais 18 ans et demi alors. Alors, je devais faire 17 mois de service. Et alors, j'avais fini mes 17 mois, c'était la mobilisation. Comme j'étais dans les plus jeunes, enfin, il y avait encore la classe 40, donc moi j'étais la classe 38. Alors j'ai dû rester au fort, donc j'étais mobilisé. Alors le 10 mai, la guerre est venue, alors j'ai dû aller. Je suis resté dans le fort, enfin. Le fort s'est rendu le 21 mai. Ça, il y avait jusqu'à 50 et 60 avions au-dessus du fort qui tournaient continuellement, avec des bombes, jusqu'à des bombes de 1000 kilos. Et ils sont venus lancer ça. On est sortis. Et là, il y avait les Allemands qui avaient déjà fêté la victoire. Il y avait une table là dans le pré, à côté. Il y avait des bouteilles renversées avec une nappe. Et puis les Allemands qui se faufilaient un peu partout. Et à un moment donné, il est venu l'ordre de se rassembler. On a embarqué à la gare de Maastricht et on est venu échouer à Bocholt, en Westphalie. Là, il y avait foule là, pour nous voir défiler et il y en a même qui nous crachaient à la figure. Et on nous a embarqués 40, 50, parfois 60 hommes dans des wagons bestiaux. Et on a commencé à rouler. Et on se demandait où va-t-on. On est resté 3 jours pour faire le chemin. Il y en a qui devenaient un peu fous, il fallait leur donner des claques. Parce qu'on ne savait pas se remuer. Et puis, justement, qu'on avait un petit peu vu avant Berlin, parce qu'on avait un petit trou comme ça pour regarder, hein, qu'on a vu qu'on était en Allemagne, d'après la situation du soleil et puis les gares. Nous avons traversé le couloir de Danzig. Nous sommes arrivés à Königsberg. À Königsberg, c'était déjà loin quand on a vu Königsberg. Aïe, aïe, aïe. Alors, de Königsberg, nous sommes partis sur Stablach. C'était le nom du patelin. Mais je n'ai jamais vu aucune maison, je n'avais jamais vu que des baraquements, des tentes. Et de là, nous étions au Stalag 1A. Nous sommes petit à petit voyagés et arrivés donc au Stalag 2B. Là où on commençait sa vie de prisonnier de guerre. Je dois vous dire que ce n'est guère agréable, parce que à ce moment-là où vous arrivez, vous êtes considéré comme un animal. Vous n'avez plus de nom, vous avez un numéro. Alors, on vous tombe. Et je n'ai pas, hélas, de photo, moi, de ça. Mais on a pris alors chacun en photo avec la carte. Et une ardoise, en fait, sur lequel était marqué notre numéro de matricule. Là. C'est-à-dire que moi, j'avais le 9387. Nous n'avions pas de nouvelles de la famille, nous n'avions rien du tout. Nous avons dormi pendant 2-3 jours dans des tentes de 300 hommes. Comme ça, sur des pavés de guinguettes, là, ou bien sur un peu de paille. On passe d'abord à la fouille. On nous reprend tout, porte-monnaie et tout, on nous a pris notre argent, là, tout. Ceux qui avaient des braques en or et tout ça, ils les cachaient. Hein. Alors, nous sommes allés à la désinfection. Quand nous sommes sortis de là, on nous a mis dans des baraques. Un fait que je me rappelle aussi, c'est que le soir, les Allemands venaient chercher 2 Français qui jouaient du violon, les mettaient dans la cour et les faisaient jouer du violon.
à vous faire pleurer, parce que dans le noir, dans le stress où nous étions, eh bien, ces violons qui jouaient, donc c'était pénible à entendre. Et on était malheureux. J'avais faim. Je n'ai pas honte de le dire. Je me suis couvert la tête le soir, avec la couverture que j'avais, pour pouvoir pleurer, parce que j'avais 19 ans. Et j'avais faim. On a eu faim parce que là, on était nourris avec du brouet, car c'était du brouet, la façon allemande de faire de la soupe. C'est-à-dire qu'ils coupaient un chou, ils mettaient dans la coupe 1 ou 10 choux, parce que je suis les casseroles qu'ils faisaient, moi. Et on cuisait ça, et puis alors, c'était le potage, quoi. Hein, c'était pas trop consistant. Et nous avions un pain pour nous 5. On était avec des civils allemands, mais encore bien de 75 ans. Ceux qui ne pouvaient pas aller à la guerre, on les mettait pour travailler. On les faisait encore travailler, donc en Allemagne, ils n'avaient pas de pitié. Et ça, c'était des Allemands. Et il y a même un fait que je me suis souvenu, parce que ce monsieur 75 ans ressemblait assez bien à mon père. Et alors, il venait souvent me trouver pour me demander ce qui se passait en Belgique et compagnie. Et ce qui m'a été loin, là, c'est que ce vieux monsieur qui n'avait qu'une tartine, bien souvent, pour manger, m'a donné une demi. Il faut dire que tous les Allemands ne sont pas réellement mauvais. Il y a des bons là aussi, comme chez nous. Nous sommes restés assez longtemps là, à Flatau. Et puis alors, ils ont dissous le commando. Il y en a qui ont été envoyés dans des usines et d'autres dans des fermes. Donc, j'ai été désigné pour travailler dans une ferme. On nous avait fait descendre des wagons et on nous avait fait arranger. Et puis, il venait toute une bande de vieux paysans, là, des vieux fermiers. Ils venaient nous pincer dans les bras, vraiment comme s'ils voulaient acheter un bétail. Hein. Et les plus costauds étaient pris pour les fermes. Moi, j'étais pris pour le port de Königsberg. Alors, dans la ferme, j'y suis resté 3 ans et demi. Et là, je ne peux rien dire, j'ai fait mon travail. Parce que vous viviez dans la crainte d'être pris et d'être envoyé dans ce fameux camp disciplinaire. Donc, hein, tout prisonnier qui se révoltait un peu, ou qui essayait de parler avec les femmes allemandes, ou qui s'évadait, il y avait toutes sortes de choses ainsi. Eh bien, ces hommes étaient envoyés dans des camps de discipline. Je sais bien que je suis allé un jour décharger du pain, un wagon de pain, mais il y avait 2 sentinelles avec nous. Et quand le wagon était presque vide, il y avait ça de farine à qui était tombé bas des pains. Mais la farine est de la terre. Oh, on en mangeait comme ça tellement on avait faim. Et alors, je vole le pain, moi. Au moment que une des sentinelles avait de tourner, je vole le pain et je le fous dans la jambe de mon pantalon. Et voilà que des rassemblements, hein, on tourne au corps. Et voilà que nous pouvons mettre sur 2 rangs. Et voilà que les Allemands commencent à s'accroupir et venir sortir. Je dis c'est ça. Là, je suis beau pour la marmite. Hein. Parce que le vol était puni de mort et même les relations avec les femmes. On nous avait fait signer un papier de ça. Alors, quand le type est arrivé à ma hauteur, il a levé les yeux, il m'a regardé, il s'est relevé et il a dit tout est en ordre, au gradé.
C'est la première fois que je me suis dit, il y a encore quand même des beaux dans les Allemands. On ne revenait pas qu'on était libérés après 5 ans que j'étais en Allemagne. Là, On ne savait plus ce que c'était la liberté, on ne savait plus ce que c'était. On voyait déjà les Russes qui avançaient, les Allemands qui foutaient le camp. J'étais à la frontière lituanienne, alors j'ai dû partir où j'étais, donc j'ai dû évacuer. Alors j'ai évacué jusqu'en Poméranie. Et là, j'ai été pris par les Russes. Les Russes nous ont fait partir de là. Et on a été jusque... J'ai fait combien de kilomètres je ne saurais pas dire exactement. Des dizaines, pour ne pas dire des centaines de kilomètres à pied. J'ai pris la route vers la liberté, quoi, vers la Belgique. Et là, j'ai rencontré d'autres Belges, d'autres Français. On s'est retrouvés en Allemagne très isolés. On a questionné et on a appris que les Anglais se trouvaient à 2 kilomètres, les Américains à 4 et les Russes à 8, je crois. Alors, comme c'était la liberté, on a choisi les Anglais qui étaient les plus près. 15 jours vraiment de famine. Mais je n'en voulais pas ni aux Américains ni à personne, pour la bonne raison que le peu qu'ils avaient, le ravitaillement ne suivant pas leur rapidité pour envahir l'Allemagne, je ne leur en voulais pas parce que le peu qu'ils avaient, en trop, car il fallait nourrir les soldats, ils les donnaient aux prisonniers politiques. Il y avait toute une colonne de prisonniers politiques et nous nous estimions heureux d'être comme nous étions quand on voyait ces malheureux défiler. À Bruxelles, quand on a fait toutes les formalités, on nous a rechargés sur le train vers Liège, vers Verviers enfin, du fait qu'on habitait Verviers. Hein. Et là, je me rappelle une épisode qui m'est restée vraiment dans l'esprit. C'est-à-dire qu'arrivé à Liège, j'avais ouvert la fenêtre pour regarder les gens. Ils étaient des phénomènes pour moi, hein. Ils étaient habillés autrement que nous. Et en regardant par la fenêtre, qu'est-ce que je vois sur le quai, ma mère? Vous ne croirez pas si vous voulez, mais je ne sais pas comment je suis sorti, mais j'ai plongé par la fenêtre pour serrer ma mère dans mes bras, donc. Hein. Vous savez, je l'avais quittée, moi, tout joyeux pour aller faire mon service militaire, et je la retrouvais 5 ans après. Ça a été très très dur, ça. Ce qui a été très dur, c'est le cafard. Parce que le soir, le soir, on était dans le lit, sur des lits de paille, car c'était des lits de paille. Et on pensait donc à sa vie passée, et bien souvent on pleurait. Des grands enfants, quoi. Nous sommes revenus sur Verviers. Là, je ne sais pas par quel hasard, mais on avait su avertir mon père que je revenais. Et mon père avait 70 ans. Et il a couru du centre de la ville jusque la gare de Verviers. Quand il est arrivé, il ne savait même pas me dire bonjour. Tellement il ne savait plus respirer, quoi. Et la guerre a duré 2 jours, 2 nuits. Parce que mes parents avaient prévu du Genève en conséquence. Ça a été la fiesta, donc, hein, le retour du jeune, quoi, hein, mais qui revenait à 25 ans, alors qu'il avait quitté à 19.